Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un acteur politique particulier, Monsieur Alain-Claude Bilibinze. Pourquoi s'intéresser à celui-ci? En effet, en 2024, lors des élections présidentielles de cette année, c'est-à-dire en avril, il y avait eu un échange entre cet acteur politique et la presse. À partir de ce moment, une parole a été prononcée. Elle m'a semblé extrêmement pertinente parce qu'elle révélait quelque chose de singulier vis-à-vis d'une institution singulière de notre pays. Donc on va essayer d'analyser son propos, voir ce qu'il relève. Notre analyse ici sera basée sur les deux axes que je viens d'énoncer. Alors, Monsieur Alain-Claude Bilibinze, ce soir-là, est sur le plateau de Gabon Première. Donc le journaliste lui pose la question suivante. Est-ce que finalement, lorsque vous disiez à cette époque devant la représentation nationale que le PDG au pouvoir n'a pas l'intention de vous passer le relais, en réalité, finalement, vous ne saviez pas. Vous avez une assurance. J'avais cru comprendre que c'était les questions économiques, M. Agaya. C'est de l'économie, là? Bien. Non. Allons-y. Le principe, Monsieur le Président, je réponds à sa nous sommes dans question. une rubrique, vous savez, question. elle est pilotée. Et là, nous n'avons pas encore entamé votre projet de J'espère société qu'on va en tant que l'entamer. tel. Je réponds à sa Bien sûr. question. Allez-y, rapidement, s'il vous plaît. Monsieur Agaya, j'entends votre chicanerie, mais lorsque je l'ai dit, vous étiez journaliste, quelle analyse en avez-vous faite? Aujourd'hui, parce que le pouvoir il n'est plus entre les mains du PDG et Bilibinze n'est plus Premier ministre, vous semblez avoir trouvé tout un coup une liberté. Mais la liberté que vous avez aujourd'hui, c'est de passer d'un maître hier à un nouveau maître aujourd'hui. Avez-vous critiqué le CTD une seule fois? Non. Je vous invite à regarder mes analyses. Je regarde à la et vous ne télévision critiquez nationale. pas. Je regarde et vous accompagnez, comme vous avez toujours fait. Donc demain, je suis élu, vous serez là pour chanter la même chanson en changeant le nom des personnes dans votre chanson. Donc c'est ce que vous faites. Et donc vous reconnaissez que vous serez président avec les mêmes méthodes. Je serai président et vous serez un journaliste qui va m'accompagner. C'est ce que je dis. Alors, tout de suite, et moi, je mettrai un terme à cela. Monsieur le Président. Alors, la parole que M. Alain-Claude Bilibinze prononce, elle est extrêmement pertinente. Il dit lui-même, la liberté que vous avez aujourd'hui, c'est celle de passer d'un maître hier à un maître aujourd'hui. Et cette parole, pour moi, elle est symptomatique de quelque chose. Le rôle de la presse et finalement comment les journalistes ici interprètent l'information. La réflexion, elle est importante parce qu'on dit que la presse est le quatrième pouvoir. Donc ici, la critique que M. Alain-Claude Bilibinze fait, elle est extrêmement pertinente. On peut encore dire oui, il a été ministre de la communication. Alors, on peut comprendre que lorsqu'il était ministre, il n'avait pas la capacité de pouvoir mettre en place un mécanisme pour que les journalistes soient ici en capacité de suivre une ligne éditoriale hors de la propagande. Plus que quelque part, il avait un chef qui était le président de la République qu'il avait nommé. C'est ainsi qu'il peut dire, mais sous le gouvernement que j'aurai, si je suis élu, les choses vont changer. En fait, plus loin, il révèle quelque chose d'extrêmement intéressant vis-à-vis du rôle des journalistes et comment ceux-ci traitent l'information et comment la population perçoit finalement le rôle de ces journalistes. Certains disent finalement que les journalistes sont, pour reprendre l'expression du Gabon, des conabellistes. Finalement, est-ce que les journalistes ici sont en capacité de réellement traiter l'information ou il y a des mécanismes qui les empêchent de traiter l'information? De là, eux-mêmes, ils font une auto-censure. Donc, le propos de M. Alain-Claude Bilibinze, pour moi, il est extrêmement pertinent. Sortons des analyses partisanes. Est-ce qu'il faut croire M. Bilibinze ou non, il a été pédiste? Non. Plus loin, son échange avec le journaliste révèle quelque chose. La liberté de la presse, le rôle de la presse, qu'est-ce que les médias font? Parce que les médias, ils ont un rôle important. C'est eux qui renvoient la perception des réalisations de l'État. Donc si ceux-ci ne sont pas en capacité de pouvoir fournir la bonne information ou de pouvoir finalement mieux la traiter pour que les citoyens s'informent, cela pose problème. Donc à partir de là, on peut analyser la question sur trois angles. Le premier angle, est-ce qu'il y a des mécanismes de censure des journalistes? Peut-être. Certainement, à partir de là, on peut dire que les journalistes ne sont pas en capacité de pouvoir donner l'information comme ils le veulent. C'est un fait. Deuxièmement, les journalistes, est-ce qu'ils ont ici cette volonté de pouvoir en fait faire en sorte que la meilleure information parvienne ici aux citoyens? C'est-à-dire qu'en dépit de la censure, est-ce qu'ils sont en capacité de pouvoir traiter des sujets extrêmement pertinents? On peut citer un journaliste au Gabon, M. Chambala Moukama, qui avait par exemple animé une émission plurielle, le plus tard appelée Surface. C'est-à-dire que c'était une émission qui touchait des points sensibles, de certains sujets dont on ne voulait pas parler. Oui, il y a eu de la censure, mais il y a quand même eu la volonté de ce journaliste de pouvoir ici aller vers l'information. Je peux citer d'autres journalistes finalement qui font les efforts de sortir de ce carcan pour dire
Quoi? Pour dire qu'il y a certes peut-être quelque part de la censure. Après, c'est pas prouvé, ce sont des hypothèses. On n'a jamais eu un élément clair qui peut nous montrer que les journalistes sont censurés. D'ailleurs, eux-mêmes, ils n'en parlent. Donc, pour dire qu'ils peuvent aller au-delà de cette censure, cette supposée censure, pour pouvoir fournir l'information plus que d'autres acteurs des médias le font. Le troisième point dont je peux parler, c'est que est-ce que les journalistes eux-mêmes ne se mettent pas dans une position d'autocensure? C'est-à-dire, ils se disent, si je traite un tel ou tel sujet, je vais me retrouver en difficulté vis-à-vis de ma hiérarchie. Et peut-être la hiérarchie n'a même pas cette volonté, mais comme symboliquement ont mis des obstacles, ils ne sont plus en capacité de traiter l'information. Et cette réflexion, je l'amène parce qu'au Gabon, on dit souvent des journalistes que ce sont des conabilistes. Au final, est-ce que les journalistes sont des conabilistes? Est-ce qu'ils ne sont pas tout simplement ici face à des réalités de leur métier, c'est-à-dire la présupposée censure qui fait en sorte qu'eux-mêmes ils s'autocensurent? Parce que c'est ça finalement l'analyse qu'on peut retenir du propos que M. Alain-Claude Billy, de l'échange que M. Alain-Claude Billy-Binze a avec le journaliste. C'est-à-dire que les journalistes ne sont peut-être pas en capacité de fournir la bonne information, ce qui fait qu'à partir de là, les citoyens ont du dégoût à regarder souvent les télévisions nationales, parce que si on regarde l'audience des télévisions nationales au Gabon, on va voir qu'elle est extrêmement faible, parce que les journalistes sont face à des réalités de leur métier qui les empêchent de pouvoir ici mener des analyses qui puissent satisfaire aux téléspectateurs. Donc, ce que je pense, c'est que les journalistes doivent aller au-delà doivent aller plus loin que cela, faire un effort afin de redorer leur propre image, parce qu'il en va de leur image, et surtout de pouvoir permettre aux citoyens de mieux s'informer. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous dans un prochain numéro.